Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, une discipline. Il s'agit de la lecture que j'ai commencé peut-être trop tard dans ma vie, mais rien n'est tard que jamais. C'est pourquoi je viens ici, bien entendu, t'aider toi aussi. La lecture peut te transformer. Ça m'a permis de me regarder devant le miroir, de faire un bilan dans ma vie et surtout de savoir où tu te trouves aujourd'hui, que ce soit financièrement, la santé ou le sport. Fais ton bilan aujourd'hui et sache où tu te trouves. La lecture peut te permettre de faire cela. Alors, je vais te donner ici 2 disciplines que j'ai commencé à appliquer. Ce qui est très important, c'est de ne pas commencer à appliquer tout le même jour. Comme tu connais, nous sommes faits d'habitude. Donc, ce que tu fais de façon répétée, ça devient pour toi une habitude. À partir d'aujourd'hui même, commence à appliquer l'une de ces disciplines que je vais te donner dans cette vidéo. Normalement, il en a 5 disciplines, mais je ne vais pas te donner ici les 5 parce que pour apprendre facilement, il faut commencer doucement. Mais n'oublie pas de faire quelques erreurs pour commencer à apprendre. Discipline numéro 1, il s'agit de la discipline financière ou économique. Pourquoi je te donne celle-là en première position? Parce que tout ce que nous faisons est basé un peu, disons, pas tout entier, mais sur l'argent. C'est la discipline qui va te permettre d'économiser et de commencer à pouvoir aller au sport. Parce que aller au sport, tu vas payer la salle de sport. Alors c'est pourquoi je commence sur celle-là même. Il s'agit de se payer en premier. Tu as déjà entendu Robert Kiyosaki dire ça dans son livre. Père riche, père pauvre, il faut se payer en premier. C'est l'une des choses que je n'ai jamais apprises de ma vie. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait mon bilan, je vois que nous payons les autres en premier. Tu sais pourquoi? Parce que tu payes les factures, tu payes tout ce que tu veux, mais tu ne te payes pas toi-même. Se payer toi-même, c'est de payer d'abord des actifs. Depuis que j'ai appris cette leçon, elle est en train de transformer tout ce que je fais. Je te la partage parce que partager est le plus essentiel dans tout ce que j'aime faire. Applique la discipline économique ou financière. C'est celle-là même qui va te permettre de garder de l'argent sur le côté. Ce qui est marrant, je te donne ici secret entre nous. Quand tu vas garder l'argent sur le côté là, il y a des événements qui vont venir pour que tu retires cet argent. Mais ne le fais pas. Ne le fais pas. Surtout, mets une pression sur toi. C'est ce que l'on appelle la discipline. C'est ce que j'appelle souvent sacrifice. Et discipline numéro 2, pour ne pas aller trop loin, il s'agit de la discipline émotionnelle. Comme je t'ai dit, je vais te donner tout l'ensemble. Il y en a 5 disciplines. Mais aujourd'hui, je te donne juste 2 pour ne pas être trop long. Pourquoi la discipline émotionnelle? Parce que celle-là même, elle est liée à la première. Comme l'a dit Warren, le plus grand investisseur des États-Unis, il a dit quoi? Celui qui ne peut contrôler ses émotions ne peut contrôler son argent. Cette citation en elle seule peut t'aider beaucoup. Répète-la à chaque fois. Le subconscient, je t'ai dit dans une autre vidéo qui est dans notre cerveau, va le capter et ça sera pour toi une habitude. Et ce qui est très intéressant, quand tu vas t'en rendre compte, même en voulant acheter, tu vas te demander est-ce que ce que j'achète là, j'ai besoin de ça aujourd'hui urgemment. Sinon, tu vas prolonger la gratification. À chaque fois, pose-toi cette question-là. Ce que je vais accomplir, ce que je vais acheter, est-ce que c'est la raison ou c'est l'émotion? Robert Kiyosaki a dit dans son livre Le cadran du cash flow, c'est une citation qu'il a reprise d'un autre auteur. Il a dit les émotions l'emportent de 24 fois face à la raison. C'est pourquoi si tu ne poses pas des questions face aux achats, nous sommes programmés aujourd'hui pour acheter. C'est pourquoi fais très attention, prends soin de toi et surtout fais ton bilan. Commence à lire, la lecture peut te donner une transformation, bien entendu. Alors, abonne-toi. Je dis merci à tous ceux qui sont abonnés. C'est vous qui faites la chaîne. N'oublie pas de me mettre un commentaire du sujet que tu veux aborder. Nous nous retrouverons. Bonne journée à toi, frérot. Merci.